10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade Castelnaudary. Alors cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur Vibré Rugby. L'émission en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30. Elle est animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct puis Carcassonne. Et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube recherchez Cessade Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 4e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 4 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler, j'ai 13 ans. Nous sommes le mercredi 8 février 2023. Bonjour, je m'appelle Carole, je suis stagiaire. Bonne fête. Et bonne fête aux Jacqueline. Caroline, t'appelles Caroline? Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 12 ans. Côté météo, beau temps sur l'Aude. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Je m'appelle Camille, j'ai 11 ans. Conseil santé, attention au virus. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Vous écoutez bien Radio Cessade Castel. Au programme de cette émission, un reportage de Maxime sur sa journée ski avec le collège. De quoi parlons-nous? Ensuite, Enzo. Pendant l'interview live, nous allons aborderons les sports mécaniques. Du monster truck aux courses automobiles. Vos programmes, non? Allez, c'est parti. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Maxime est allé faire du ski avec ce classe. On l'écoutait. Reportage exceptionnel.
Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Maxime qui va vous raconter sa journée hier avec l'UNSS. Bonjour, c'est Maxime. Hier, j'étais au Mont de Choula faire du ski de fond. Comment ça a débuté ta journée du coup? Alors, je me suis équipée de chaussures, de ski et de bâtons. Ensuite, je suppose que tu as été à la neige et qu'il y avait plein de neige et j'ai fait un entraînement. Alors, est-ce que tu as trouvé ça facile? Oui. Bon, et ensuite, c'était l'heure du repas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un pique-nique dans un chalet. Très bien. Et vous êtes reparti sur la station l'après-midi? À la piste verte. D'accord. Et comment elle était cette piste verte? Elle était bien. Il y avait des descentes, des montées. Une petite anecdote sur ta journée de ski de fond, ta première journée de ski de fond? Il y avait mon copain qui a tombé. Alors j'arrivais là et après je suis tombée avec. Bon, est-ce que t'auras envie d'y retourner à faire du ski de fond, Maxime? Oui. Bon, ben on va pouvoir saluer les auditeurs alors. Au revoir. C'est l'heure de l'interview live. Les garçons ont préparé ce live, cette interview live. Allez, c'est l'heure de l'interview live. On va pas donc passer la parole à Enzo et Axel qui ont préparé quelque chose, mais j'espère qu'aussi on va pouvoir discuter en direct. Donc si on a des questions, on va vous les poser. On passe le micro à Céline. Voilà, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui notre interview live tourne autour des sports mécaniques et Enzo et Axel vont vous parler pour commencer des courses automobiles. Je laisse la parole à Enzo. Ouais, Enzo, attention, j'ai fait une petite introduction, je souhaitais qu'on puisse la mettre. Vous êtes prêts? C'est le son, pour nos auditeurs bien sûr, hein, c'est le son d'un rallye. Voilà les garçons, c'est à vous, c'était le son des rallyes, des voitures rallyes. Expliquez-nous ce que c'est maintenant. Enzo, on t'écoute. Quelle sorte de course automobile existe en France? En France, pour les plus connus, on peut assister à des courses sur circuit, des rallyes sur course, route, des compétitions en montagne, mais il existe aussi du drift, du karting, oui, des courses de véhicules historiques et des compétitions automobiles tout terrain. Est-ce que on a le droit d'organiser des courses sur les routes ordinaires? Ah, bonne question. Il y a des courses autorisées qu'on l'on appelle des rallyes. Les routes sont fermées au public et sécurisées. On y va. Mais parfois, les rassemblements illégaux ont lieu. On appelle cela des runs. Des runs, ouais, je ne connais pas. Ces courses ne sont pas encadrées. Ils peuvent être dangereuses. Les participants sont donc punis par la loi. Alors, est-ce que vous savez où est-ce qu'a eu lieu le dernier, dans la région, le dernier run qui a fait grand bruit dans les journaux? Non? À Carcassonne, il y a 10 jours. Voilà, descente de police, plus de 50 arrestations, voilà, dans la zone commerciale Salvaza et tout ça. Voilà, puisqu'en fait, ce sont de nouvelles routes. Ils ont profité en fait pour faire là-dessus. Ils font des dérapages, ils font des trucs. Sauf qu'ils se sont fait un peu encercler par la police et que donc il y a eu pas mal d'arrestations. Je ne savais pas que ça s'appelait des runs, par contre. Voilà. Merci, messieurs. Est-ce qu'il reste encore autre chose à parler? Eh oui, alors on écoute Monsieur Enzo qui va poser la question.
Quelle est la voiture la plus puissante au monde? Oula, quelle est la voiture, monsieur Axel, la plus puissante au monde? C'est la Bugatti Mobile avec bolide avec 1600 chevaux sous le capot. 1850 chevaux si on utilise de l'essence spéciale pour voiture de course. Ouais. Elle monte à 500 km/h Oui. pour seulement 4 millions d'euros. D'accord. 4 millions d'euros, pas cher. C'est pas très cher. Voilà, faut se gagner à l'euro million. Prochaine question par monsieur Enzo. Quelle est ta voiture préférée, Axel? Ah, Alors, ça c'est une question ça. c'est une Alfa Romeo Turbo 147. Qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là? Tu nous expliques un petit peu vite fait? Elle est puissante. Elle est très puissante, oui. Alors Alfa Romeo, c'est déjà une jolie marque. Tu sais c'est quoi Alfa Romeo? Quel pays? Ah, qui serait? Quel pays Alfa Romeo? Angleterre. Ah non, Italie, bien monsieur Camille, avec le micro, mais il n'a pas de pauvrette de micro. Effectivement, Alfa Romeo, c'est italien. Pourquoi 147? C'est pas comme les bolides, comme les avions, non? J'en sais rien. Alors, mais si, tu viens de nous l'expliquer. 1600 chevaux sous le capot, dont 147, je suppose qu'il y a... C'est la puissance, non? Oui. Ça doit être la puissance de la voiture, je suppose, tu vois? D'accord. On continue, monsieur Enzo, avec la dernière question. Avec le micro, monsieur Enzo. Voilà, il va y arriver, il va tourner. Alors, pendant que monsieur Enzo trouve effectivement la dernière question, parce qu'il n'y arrive pas... oui, c'est ça, exactement, monsieur. Mais c'est toi qui l'as travaillé, non, ça, en principe, Axel? Donc, tu devrais le savoir. Écoute bien, monsieur Enzo, qui va te poser la question. Parle-nous des 24 heures du Mans. Allez, parle-nous un petit peu de ça. Les 24 heures du Mans sont une compétition automobile d'endurance d'une durée de 24 heures se déroule en juillet sur le circuit des 24 heures, un circuit routier du sud de la ville de Nantes. Du Mans. À moi. Cette épreuve existant depuis 1923, c'est l'une des 3 courses les plus prestigieuses au monde, avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Où est-ce que se trouve Indianapolis? Quelqu'un le sait? On va le trouver, vous tracassez pas. Est-ce que c'est en France d'après vous? Non. Donc, est-ce que c'est en Europe? Non. Donc, ça pour Indianapolis, ça vous fait penser à quoi? Ah, mais à côté, un peu plus haut. Non, l'Italie c'est en Europe. Un peu plus haut que le Mexique. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Cars? C'est quoi ça? C'est donc comment? Ah, pas mal. Encore un peu plus haut. Ne cherchez pas là où il y a New York, là où il y a tout. Que? Le Maroc? Le Maroc à côté de New York. Mais... Oh, les États-Unis, Indianapolis, c'est aux États-Unis, au-dessus du Mexique, effectivement, tu as raison. Encore une fois, monsieur Camille, tout à l'heure, il va y avoir un petit quiz. Finalement, peut-être on fera un petit quiz quand même. Je trouverai des petites questions et tout ça, et on va voir un petit peu qui c'est qui va pouvoir y répondre. Tu nous termines le petit reportage, s'il te plaît. Alors, on parle de... Vas-y. On parle de cette course, car cette année, on va fêter ses 100 ans. Voici 5 dates qui ont marqué l'histoire de la célèbre course automobile. On y va. Les 5 dates. 1923, l'idée est lancée de créer une course automobile très particulière, les 24 heures du Mans. La course se dispute pendant une journée complète. Elle continue pendant la nuit. Les voitures doivent être assez résistantes pour aller vite pendant 24 heures d'affilée. La première course a lieu 26 et le 27 mai 1923. Le circuit est long de 17,262 km pour le circuit. Les vainqueurs, Lagache et Léonard, l'emportent sur une Chénard et Walker. Et il parcourt 2209 km à la moyenne de 92 km/h. Eh bien, dis donc. On continue.
Qu'est-ce qu'il reste encore la dernière date? Axel, qu'est-ce qu'il se passe en 1967? 1967. Là. Allez, on y va. C'est pour la première fois. Pour la première fois. Pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe? Une voiture parcourt plus de 5000 km pendant les 24 heures de la course. C'est la distance entre Paris et Dakar. Oui. Au Sénégal. Elle bat les records de vitesse absolue. Alors combien elle fait? Vas-y. 343 km/h. Oui, t'as vu ça? Et elle bat le record du tour qui fait combien? 238 km/h. Le record était à 238, elle l'a battu en faisant 343. Enzo, une autre date. 1969. C'est le dernier départ dit départ style de Mans. Depuis 1925, les pilotes traversent la piste en courant, sautent dans leur voiture et démarrent. Ce type de départ est jugé dangereux pour les pilotes. En 1971, les voitures effectuent un tour à vitesse réduite derrière une voiture de service, puis elle s'élance pour 24 heures de course. Céline va vous présenter l'année 1990. Donc en 1990, à la fin des années 80, la Fédération internationale de l'automobile interdit les lignes droites supérieures à 2 km sur les circuits de course. Pourquoi? Pour éviter les vitesses trop rapides. Le problème pour le circuit des 24 heures du Mans, c'est qu'ils ont une ligne droite qui s'appelle la ligne droite des Hunaudières et qui est longue de 5,8 km/h. Donc en 90, les organisateurs acceptent d'aménager 2 chicanes dans la ligne droite. Axel, tu pourrais nous dire ce que c'est une chicane? Où c'est que tu en as vu, toi, des chicanes? Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est quoi une chicane, Axel? Tu sais pas? Apparemment, tu as dit que tu me l'as dit tout à l'heure que tu en avais vu, toi. Bien, vas-y. Tyler, tu sais où c'est? C'est dans le pot, pour que ça fasse moins de bruit. Alors non, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans le pot. La chicane, c'est la route en fait qui a une chicane, mais ça aurait pu être quelque chose comme ça. Donc la chicane sur la route, c'est tout simplement 2 espèces de virages. Regardez, là on le voit sur la photo. Et Axel nous disait tout à l'heure qu'ils en avaient fait des chicanes comme ça, un petit peu à l'entrée du village de Bram, pour ralentir les voitures, pour pas qu'elles arrivent trop vite. Voilà. Et donc derrière, en 2012, Enzo, que se passe-t-il? Une grande première. Audi 18 e-tron remporte la course. Particularité, elle a 2 moteurs, l'un à essence et l'autre électrique, ce qui lui permet de diminuer la consommation d'essence. Dis donc, je crois qu'on a été assez complet sur ce reportage. Je voudrais vous féliciter pour déjà vos superbes progrès en lecture parce que franchement, vous avez très très bien progressé pour votre travail et votre recherche. Il est temps d'écouter maintenant la deuxième équipe de reporters qui va vous présenter leur recherche. Je laisse la parole à Marion. Donc on poursuit avec cette interview live et sur les sports mécaniques. Et donc avec Tyler sur le Monster Truck. Donc on va écouter le son du Monster Truck. On va écouter le son du Monster Truck. C'est parti. C'est à toi Tyler. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Monster Truck? Un Monster Truck... Monstre est un véhicule de 4x4 roues surdimensionné. Il y a 2 types. Le Monster Truck servant d'attraction lors de foires. Ce sont des voitures spéciales avec lesquelles on peut faire des figures, s'amuser
et faire des spectacles. Donc effectivement, des monster trucks qu'on va retrouver pour faire des spectacles. Et on a un autre type de monster truck, Tyler? Et l'autre type de monster truck est américain. Ses puissance est de 1500 chevaux, pèse 3 tonnes et mesure entre 2,50 et 3,50 mètres de haut. Et donc on comprend mieux pourquoi on les appelle des monstres. Les voitures coûtant très cher, environ 280 millions de dollars, soit 228 000 euros. On n'a pas le droit d'aller avec sur la route. Et voici pour le reportage de Tyler. Attends, j'ai une petite question. Je voudrais, merci pour ta feuille. Elle va me servir après pour le petit quiz. Parce que je vous enlève les feuilles des mains. Comme ça, après, vous devrez faire marcher votre tête. Qu'est-ce qui te plaît, toi, foncièrement, dans le Monster Truck? Tu m'as parlé de quelque chose tout à l'heure. Je voudrais qu'on puisse le partager. Les figures et surtout, est-ce qu'on a le droit d'appeler ça des camions? Non. Ah, je sais que ça ne te plaît pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Un camion, t'as une remorque derrière. Oui. Ça tire. Exact. Et que là, ça tire pas, c'est pas un camion. Donc. C'est pour faire des figures. Un camion, ça fait pas de figures. Exactement. Voilà. Et c'était important que tu nous le précises, puisqu'en fait, on voit quand même les conducteurs de Monster Truck. Les mecs, ils sont super forts quand même. On a regardé un petit reportage tout à l'heure. C'est quand même excessivement fort. Toujours, ils se remettent. Quand ils tombent sur le toit, par exemple, ou quand ils tombent sur le côté, ils arrivent à retomber sur les roues et à remettre la voiture. Et mon oncle, en ce moment, il est en... Ouais. En Amérique, tu m'avais dit. En Amérique, oui. Cette semaine. D'accord. Pourquoi faire? Des spectacles. Voilà. Ce sont en fait des cascadeurs, hein, quand on voit les grands reportages. cascadeurs, ouais, c'est ça. Allez, merci Monsieur Tyler et tout ça. On passe maintenant au dernier travail avant le quiz exceptionnel, mais c'est Monsieur Camille qui s'y colle. Donc Camille, tu vas nous présenter un reportage sur... Voilà. Et donc on va écouter le bruit du karting. Monsieur Luc, le bruit du karting, s'il vous plaît. Je vais vous sortir le bruit du karting, bien sûr. Tu es prêt, Camille? Allez, c'est parti. Alors Camille, ça monte à combien de km/h un karting? Le karting, enfants peuvent rouler jusqu'à 60 km/h. Des kartings adultes atteignent 80 km/h. Ok, 80 km/h pour les kartings adultes. Alors, quel est le prix pour aller faire un tour de karting? Le tarif des sessions indoor. Alors, indoor à l'intérieur. 10 minutes au karting de Motodrang. Une session enfant ou étudiant 14 € en semaine ou en 16 € en week-end. Une session adulte 17 € en semaine ou 19 € en week-end. Voilà, donc il faut compter un petit peu moins de 20 € pour pouvoir faire un tour de karting dans les lieux qui proposent ce sport. Alors, et le prix d'un karting, combien ça coûte? Environ 1 000 € pour l'achat d'un mini-kart ou 1 500 € pour l'achat d'un jeune et 2 000 € pour un Subaru d'occasion. Le budget, la session. Alors à la saison, ceux qui souhaitent faire dans un club du karting toute une année, donc quel est ce tarif pour pratiquer ce sport, cette discipline? Entre 2 500 € et 10 000 € pour une dizaine de courses et
entraînement. Voilà, donc c'est une discipline qui demande un investissement financier, puisque en fait le karting, il faut changer régulièrement les roues, faut changer beaucoup de choses sur l'engin. Donc voilà, entre 2500 et 10 000 euros pour une année de course et d'entraînement. Alors quel est l'âge minimum pour déjà faire un tour de karting? À partir de 7 ans. D'accord. Ouais. Dès l'âge de 6 ans, il est possible de débuter la pratique d'un karting. Par contre, pour les compétitions, dès l'âge de 7 ans, le pilote peut prêter au karting de compétition. Merci Camille pour ce reportage sur le karting. Impeccable aussi, grande félicitations à tous les deux, à Tyler et à Camille. Je voudrais avoir la feuille s'il te plaît Marion, est-ce que tu peux me filer comme ça, je vais pouvoir, il va être l'heure de faire notre quiz national bien entendu. Je voudrais s'il vous plaît d'abord terminer mes félicitations à Tyler et à Camille parce que effectivement il y a eu du travail qui a été fait. Alors c'est une interview live un petit peu particulière puisqu'effectivement on a retranscrit le travail que vous avez fait, mais je souhaite vous féliciter à tous les quatre cette fois-ci. Et pour ce faire, nous allons faire un petit quiz improvisé à partir de cela. Alors attention, vous savez, le buzzer est au milieu. Est-ce que Tyler, tu peux appuyer sur le buzzer, s'il te plaît? Voilà, tout le monde a remarqué qu'il marchait bien. Attention, maintenant on appuie sur le buzzer que quand on a la bonne réponse, parce que sinon... on n'aura pas le petit cadeau à la fin, vous le savez, parce que notre partenaire du Covaldem vous a préparé quelques petites surprises. Tu le savais pas, Axel, hein? Eh bien voilà, maintenant tu le sais, alors attention, tu te concentres. Est-ce que vous êtes prêts? Première question. Quelle est la voiture préférée d'Axel? Hop, la main, c'est monsieur Enzo qui va répondre. C'est une Alfa Romeo, un truc comme ça. Alors, le truc comme ça, c'est effectivement une Alfa Romeo. Est-ce que tu peux nous redire l'intitulé exact? Une Alfa Romeo combien? 147. Une 147, comme les avions. Pense aux avions. Les Boeing 147. Ça marche pour les... Voilà. Attention, donnez-moi, s'il vous plaît, une autre marque de voiture puissante. Oh, mais c'est encore monsieur Enzo. Mais on t'écoute. On t'écoute. Un Porsche. Ah, c'est pas mal. Attention, mettez le buzzer au milieu s'il vous plaît, sinon ça compte pas. Enzo, tu as gagné sur ce coup-là, donc tu n'as pas le droit de jouer. Non, au milieu, monsieur Tyler. Encore une autre marque, s'il vous plaît, de voiture puissante. Camille. Alors, Camille, on va se dire les choses. C'est bien, tu es première à répondre, mais par contre, ne détruis pas le matériel, s'il te plaît. On en a besoin pour la prochaine radio. On t'écoute. Lamborghini, c'est bien. Alors, on va demander à Tyler. Tyler, est-ce que tu as une autre marque dans la tête? Et Axel aussi, est-ce que tu as une autre marque dans la tête? Ferrari. Oui. Mais avec le truc? Formule 1. Ouais, mais Formule 1, c'est une spécificité. Qu'est-ce que tu aurais comme marque de voiture aussi un peu haut gradé comme ça, là, puissante? Vous en avez un autre? Si vous en avez un autre, vous pouvez le dire. Non, sans appuyer. Vas-y, Hugo. Enzo. La BM. BMW, exactement, Tyler, ça c'est voilà, ça aussi. Toute dernière BM, d'accord. Mon ancienne famille d'accueil est là. D'accord. C'est la X6. Oui. Attention, vous êtes prêts? Donc vous avez chacun. Vas-y. Porsche, qui c'est qui l'a dit Porsche? Porsche, ça a déjà été dit, mais c'est très bien. Sans taper fort sur le truc, s'il vous plaît. Sur le truc du milieu, le buzzer. Non, on recule les mains. D'après vous, qui a la plus grande... Ah, vous êtes des garçons, ouais, ça se voit, hein. Il a même pas dit que vous avez parlé. Comment? Il a même pas dit. Eh oui, alors, Camille, vas-y, réponds. Alors? Non. Vas-y, Enzo, t'as tapé toi aussi. Alors? C'est pas. Allez, donc, les deux éliminés pour le moment. Il n'y a que Tyler et Axel qui ont le droit de répondre sur cette question. Qui a la plus grande paire de roues? Le Monster Truck. Ah, c'était ça, c'était les kartings ou les Monster Truck. T'as de la chance, j'avais pas fini ma question encore. Hein. Mais point pour Tyler. Impeccable. On continue, s'il vous plaît, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question encore, s'il vous plaît? Où se trouve Indianapolis? Enzo? En Angleterre. Eh non, c'est pas l'Angleterre. Appuie encore. Avec le micro. En Amérique, effectivement. Attention, une question subsidiaire, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Oui, au Mans, il y a des rallyes, mais on fait aussi autre chose qui se mange. Eh oui. Alors, est-ce que vous savez ça? Des gâteaux?
Des gâteaux? Non. Ça se mange. Ça se mange. Ouais. Alors? Un sandwich. Un sandwich. Alors, c'est dans le sandwich, dans un petit toast. Du pâté avec du... Alors, oui. Eh bien, je vais on accorde la réponse, là, quand même. Alors, maintenant, on va demander aux éducatrices. Est-ce que quelqu'un connaît véritablement le nom, s'il vous plaît? Passe le micro à Marion. Et donc, au Mans, on fait aussi des... Rillettes, la rillette du Mans. Voilà, c'est très connu. Maintenant, vous le saurez. Camille, pas droit. D'accord? C'est pas bon. D'accord? Voilà. On est d'accord? Est-ce que quelqu'un a une autre question ou est-ce qu'on passe à la fin de l'émission? 1, 2, 3, fin d'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio César Castel. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise! What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Ainsi s'achève ce 5e numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Par exemple, à vos amis, à vos entourages. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Librairie sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez puis direct, Carcassonne, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On se retrouve sur Librairie Ruby mercredi 22 mars 2023. C'est avec des reportages et des interviews live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Camille. Merci. Merci Enzo. Merci. Merci Carole. Ah ben merci. Merci Tyler. Au revoir à jamais. Oh ben non, au revoir, à bientôt. Hein. Et merci Axel. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. Bye bye. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. C'est la radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. À bientôt. Et maintenant, Silence Radio.